Bienvenue dans notre exploration d'aujourd'hui. On se penche sur des extraits d'un texte de Bediüzzaman Said Nursi, L'impossible autocréation. C'est un texte qui remet en question l'idée que les choses, et surtout le vivant, puissent apparaître toutes seules, comme ça. Et notre but, c'est un peu de décortiquer ces arguments contre cette idée d'autogénération spontanée. Tout à fait. Le texte aborde vraiment une question fondamentale. D'où vient cet ordre complexe qu'on observe? Et il prend le corps humain comme exemple principal. Alors, allons-y. Le premier argument, si je comprends bien, là, s'attaque à l'idée d'autocréation au niveau le plus basique, la particule. Le texte dit que si chaque particule qui agit dans un corps n'est pas guidée par ce qu'il appelle une force supérieure, le puissant éternel, ben, qu'est-ce qui reste comme option? C'est là que ça devient intéressant. Parce que le texte, en fait, attribue une exigence incroyable à chaque particule si elle n'est pas guidée. Elle devrait en quelque sorte avoir une vision de l'univers entier, connaître le passé, le futur de l'être, ses liens avec tout le reste. Une sorte d'omniscience pour une particule. Exactement. Le texte va jusqu'à dire qu'il lui faudrait l'intelligence de 100 génies ou de 1000 Platons. Et là, l'auteur conclut que c'est une absurdité irrationnelle 100 fois amplifiée. C'est très fort comme image. Oui, c'est une manière assez radicale de montrer l'impasse supposée de l'auto-organisation purement matérielle. Comment des éléments séparés, aveugles même, pourraient collaborer pour créer ça? C'est ça la question. C'est tout à fait ça. Et c'est là qu'il invoque ce qu'il appelle le secret de l'unicité. L'idée que cette harmonie parfaite ne peut venir que d'une source unique. Donc pour lui, attribuer cet ordre si complexe et artistique à des particules autonomes, c'est 100 fois impossible, logiquement. D'accord. Cette idée d'interdépendance et de paradoxe, elle est ensuite illustrée par une autre analogie, celle de l'écriture et de l'imprimerie. Le corps serait soit comme une lettre écrite par la plume d'un créateur unique, Oui, soit comme un ouvrage imprimé par, disons, la nature ou les causes matérielles. exactement. Et cette comparaison, elle soulève la question de la complexité de la production, en fait. Une lettre, même très complexe, bon, elle peut être écrite avec un seul outil, une plume, guidée par une intelligence, une science, D'accord. mais un livre qui s'imprimerait tout seul, sans personne derrière. Il faudrait autant de moules, de caractères en métal qu'il y a de lettres différentes dans tout le livre, pour chaque A, chaque B, etc. Ah oui, je vois. Et transposé au corps humain, avec toutes ces cellules, ces molécules, ça devient vertigineux en effet. C'est exactement ça. Si on applique cette logique au corps, dit Nursi, ça voudrait dire qu'il faudrait un nombre quasi infini de moules naturels préexistants. Un moule pour chaque type de cellule, pour chaque protéine, pour chaque agencement spécifique, partout dans l'univers. Et d'où viendraient ces moules eux-mêmes? Voilà la question. Ça mène, selon lui, à une régression à l'infini, une chaîne d'absurdité. Donc, si on essaye de résumer un peu tout ça, l'argument central de Nursi, tel qu'on l'a vu ici, c'est que la complexité extrême, l'interdépendance, la finalité qu'on observe dans le vivant, tout ça, ça défie une explication par le simple hasard ou par une auto-organisation aveugle des particules, quoi. Oui, c'est ça. Et au-delà de sa conclusion théologique sur un créateur nécessaire, ce qui est intéressant, c'est sa méthode. Il pousse vraiment la logique des alternatives, le hasard, l'auto-organisation, jusqu'à leurs conséquences les plus extrêmes, pour montrer ce qu'il considère comme leur absurdité. Pour renforcer sa propre thèse, en somme. Exactement. Et son insistance sur cet ordre fonctionnel, sur cette complexité qui a un but, ça reste une interpellation assez forte, je trouve. Oui, ça laisse matière à réflexion. Tout à fait.